Hermie la chenille. Oh là là! Dit Hermie la chenille en levant la tête pour regarder l'arbre au-dessus d'elle. Un beau papillon était posé sur une grande feuille verte. Ses ailes aux couleurs vives étaient couvertes de taches blanches lumineuses. Hermie retint son souffle et se dit tout bas. Il va bientôt s'envoler. Et d'un battement d'ailes, le papillon s'éleva dans le ciel d'été. Oh, comme j'aimerais voler comme ça, pensa Hermie. Elle regarda jusqu'à ce que le papillon devienne un point dans le ciel. Puis Hermie soupira et s'en alla. Les chenilles ne sont pas très intéressantes, et Hermie était encore plus ordinaire que la plupart des chenilles. Certaines chenilles ont des taches, mais pas Hermie. D'autres ont des rayures, pas Hermie. Elle n'avait rien qu'une peau molle et verte et de nombreuses pattes. Hermie était une chenille ordinaire. Hermie mangeait des feuilles ordinaires, elle rampait dans l'herbe ordinaire. Hermie était tout simplement une chenille ordinaire. Cependant, Hermie faisait une chose pas ordinaire. Elle parlait à Dieu. Elle lui parlait de tout. Et Dieu lui répondait. Bien sûr, elle n'entendait pas Dieu lui parler à voix haute. Dieu lui parlait dans son cœur. Tard dans la soirée, quand les autres chenilles dormaient, Hermie sortait de son lit en rampant, regardait le ciel et parlait à Dieu. Dieu, pourquoi m'as-tu fait si ordinaire? Les autres chenilles ont des raies, certaines ont des taches. J'en ai même vu une avec des taches et des raies. Mais moi, je n'ai rien du tout. Je suis juste Hermie. Et moi, je suis juste Wormy, dit une voix toute proche. Hermie se retourna et vit une chenille qui lui ressemblait. Sans tache, sans rayures. Une autre chenille ordinaire, son amie Wormy. Une fois, Hermie avait dit aux autres chenilles qu'elle parlait à Dieu. Et elles avaient ri. Mais pas Wormy, elle comprenait. C'était ainsi qu'elles étaient devenues amies. Wormy parlait aussi à Dieu. Quand Hermie et Wormy se trouvaient trop ordinaires, Dieu leur disait « Ne vous inquiétez pas, je vous aime toutes les deux telles que vous êtes. Et attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. » Elle se sentait mieux, un certain temps. Mais quelque chose arrivait et elle se sentait de nouveau ordinaire. Par exemple, le jour où elles rencontrèrent une fourmi. La fourmi était beaucoup plus petite que les chenilles, mais elle portait sur son épaule une grosse pomme de pin. Quelle force cette fourmi! Oh là là! S'exclama Wormy. Comment fais-tu pour porter un poids pareil? Dieu m'a fait comme ça, il m'a donné de la force. Et la petite fourmi partit avec son gros poids. Cette nuit-là, Hermie et Wormy demandèrent à Dieu. Pourquoi sommes-nous pas fortes comme les fourmis? Jamais nous ne pourrons faire comme elles. Pourquoi nous as-tu faites si ordinaires? Dieu répondit comme toujours. Ne vous inquiétez pas, Hermie et Wormy. Attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. Elles se sentirent mieux avant d'apercevoir quelqu'un. Un après-midi, la pluie tomba et le sol fut trempé. Les deux amies se mirent à courir aussi vite que possible pour trouver un endroit sec. Soudain, elles entendirent une voix. « Vous avez l'air pressé ?» Hermie et Wormy s'arrêtèrent. Elles regardèrent tout autour et ne virent personne. « As-tu entendu quelque chose ?» dit Hermie. « Oui !» répondit Wormy. Alors Hermie vit la tête d'un escargot sortir de sa coquille. « Regarde Wormy, là-bas près de la pierre. »« Bonjour !» dit l'escargot. « On dirait que vous essayez de vous abriter de la pluie. »« Certainement !» répondit Hermie. « Nous sommes trempés. Vous avez besoin d'une maison comme la mienne. » dit l'escargot. « C'est ta maison ?» demanda Wormy. « Bien sûr, regarde !» Et sur ce, l'escargot rentra sa tête dans sa coquille. « Regardez comme c'est sec et confortable là-dedans. J'emmène ma maison avec moi
partout où je vais. Et c'est Dieu qui m'a donné cette belle maison. Sa voix résonnait. Les deux amis étaient découragés. Pourquoi Dieu ne leur avait-il pas donné une maison confortable comme celle de l'escargot? Ce soir-là, quand la pluie s'arrêta et que tout le monde dormait, Hermie et Wormy demandèrent à Dieu pourquoi il avait donné à l'escargot une maison si confortable et à elle rien du tout. Pourquoi sommes-nous si ordinaires? Elle voulait le savoir. De nouveau, Dieu répondit avec patience et bonté. Ne t'inquiète pas, Hermie. Ne t'inquiète pas, Wormy. Je vous aime toutes les deux. Attendez de voir ce que je vais faire. Et ils se sentirent mieux pendant longtemps. Rien qu'en pensant que Dieu les aimait, elles se trouvèrent mieux et pas si ordinaires que ça. Jusqu'à ce que... Un jour, elle voit une coccinelle. Quelle belle tache noire! Jamais les chenilles n'avaient vu de tache aussi parfaite. Un noir profond et brillant et parfaitement ronde. Que tu as de belles taches! S'exclama Hermie. Splendide! Ajouta Wormy. Merci les amis. Répondit la coccinelle en rougissant car elle était très timide. C'est vrai, Continua Wormy. nous n'avons jamais vu personne avec d'aussi belles taches. Vous êtes très aimable, Dit la coccinelle. mais je n'ai rien fait pour ça. C'est Dieu qui m'a fait ainsi. Hermie et Wormy désiraient être reconnaissantes pour ce que Dieu avait donné à la coccinelle, mais c'était dur. Elle se sentait, elle, si ordinaire. Cette nuit-là, sous les étoiles si brillantes, Hermie pria. Dieu, nous savons que tu es bon et sage. Nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes. Mais pourquoi nous as-tu fait comme ça? Nous sommes tellement... Ordinaire. Termina Dieu. Oui, ordinaire. Dirent les deux chenilles en chœur. Rappelez-vous, Dit Dieu. je vous aime tel que vous êtes et attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. Hermie soupira. Elle voulait se sentir mieux. Elle essayait de se sentir mieux. D'habitude, elle y arrivait. Mais cette nuit-là, elle restait triste. Elle était aussi fatiguée, très fatiguée, encore plus que d'habitude. Wormy, j'ai tellement sommeil. Je crois que j'ai besoin de dormir un bon moment. Eh bien, allons te faire un bon lit confortable. Il leur fallut du temps pour trouver la meilleure feuille. Voilà, Dit Wormy à son ami. fais une bonne sieste, j'attendrai que tu te réveilles. Hermie remercia son ami et elle pria. Tu sais, Dieu, d'accord, je suis une chenille ordinaire, mais tu m'aimes et à cause de cela, je me sens unique. Hermie s'enroula dans son lit, ferma les yeux et s'endormit. Elle rêva qu'elle était différente. Elle était forte comme la fourmi. Elle avait une maison comme l'escargot et elle avait des belles taches comme la coccinelle. Elle rêva qu'elle n'était plus une chenille ordinaire. Elle était devenue très particulière. Bien plus tard, elle se réveilla. Il lui semblait avoir dormi toute la journée et que c'était la nuit car tout était sombre. Elle était couverte des pieds à la tête. Mais où était passé son lit? Elle se tortillait pour en sortir, mais c'est alors qu'elle commença à tomber avec son lit. Tout à coup, le lit se fendit. Hermie sentit des chatouilles dans le dos. Quelque chose de merveilleux se passait. Des ailes se déployaient. Des ailes! Elle ne savait même pas qu'elle en avait. Des ailes magnifiques, larges, aux brillantes couleurs et avec de très belles taches. Et c'étaient les siennes. Sans grand effort, Hermie se mit à voler, à monter de plus en plus haut. Hermie réalisait ce que Dieu avait fait. Enfin, elle comprenait. Dieu avait changé Hermie au dedans et au dehors. Elle n'était pas comme une fourmi, ou un escargot, ou une coccinelle. Elle était unique, d'une espèce particulière.
Personne n'était exactement comme elle. Elle était Hermie, un papillon magnifique, avec un cœur magnifique. Elle monta haut dans le ciel, à droite, à gauche. Puis elle pensa à son ami Wormy. D'en haut, elle regarda son lit cassé. Tout près se trouvait la fourmi, l'escargot et la coccinelle. Il parlait avec Wormy. Comme Hermie descendait, elle entendit Wormy qui disait: Je ne sais pas ce qui est arrivé à Hermie. Elle dormait dans ce lit et maintenant je ne la trouve plus. Wormy! dit une voix qui venait du ciel. Wormy était ravi d'entendre la voix de son ami. Hermie, où es-tu? Je suis là, en haut. Wormy leva les yeux. Hermie, est-ce vraiment toi? Oui, c'est vraiment moi. Oh là là, dit la fourmi. tu n'es plus la même. Ça alors? Murmura l'escargot. Tu es tellement grande. Merveilleux. S'exclama la coccinelle. Jamais je n'ai vu un aussi bon papillon. C'était bien vrai que Dieu n'en avait pas fini avec moi. Remarqua Hermie. Elle vint se poser juste à côté de Wormy. Elle lui fit un grand sourire de papillon et murmura: Wormy, Dieu t'aime comme tu es. Mais tu sais, il n'en a pas non plus fini avec toi, mon ami. Vraiment? J'en suis sûre. Tu crois? Tu as peut-être raison. Je commence aussi à avoir très sommeil. Et Wormy se mit à bâiller. Hermie lui fit un grand sourire. Petit.